Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine de Petit Pouce et aujourd'hui nous allons parler de la communication non violente, la CNV. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous énerver contre vos petits pouces. Moi, la première, en tant que maman, ça m'arrive beaucoup même de m'énerver. Forcément, la colère, ça fait partie de nos émotions en tant qu'être humain et je ne vais pas vous l'apprendre en tout cas aujourd'hui. Et c'est souvent quand je répète, 1 fois, 2 fois, 3 fois: «Maëlle, tu peux venir s'il te plaît, on va être en retard. Maëlle, c'est la deuxième fois déjà, est-ce que tu peux venir? On va être en retard. Arrête de jouer, il va falloir y aller. Maëlle!» Et je commence à crier. Bon là, vous connaissez tous ce scénario où au final, on par la répétition, finalement, on va hausser le ton, on va encore, s'énerver et au final, c'est un conflit qui va se créer et ça n'avance à rien. Donc si ça vous arrive, comme moi, hein, comme la plupart des mamans, je pense, hein, de vous énerver contre vos petites pousses, d'être tellement en colère que vous n'avez pas forcément à contrôler en tout cas ou à expliquer ce que vous voulez expliquer à vos enfants. Donc il y a des conflits, il y a des disputes forcément et ce n'est agréable pour personne, hein. Ça peut-être que je vous l'annonce, mais en tout cas, c'est agréable, même pas pour vos petites pousses et pour vous non plus. On ne sait pas forcément gérer notre colère. Et tant mieux, c'est quelque chose qu'on apprend et imaginez simplement si déjà vous avez du mal à gérer cette émotion, ben, vos petits pouces à quel point c'est compliqué. Eh oui. Comment être capable d'exprimer notre colère à notre enfant, sans être forcément agressif, sans crier, peut-être même taper, hein, je ne sais quoi. Comment savoir calmer vos peurs aussi en tant que parent, voilà, qu'il se fasse mal, qu'il tombe, qu'il casse. Ce sont des peurs aussi que vous allez répercuter comme ça dans ces scénarios répétitifs et on va voir tout ça aujourd'hui pour pouvoir, justement apprendre à pratiquer la CNV au quotidien. Nous aimons nos enfants et malgré tout l'amour qu'on qu'on leur porte malheureusement, ça arrive, les conflits, ça oui. Après cette vidéo, je vais pas vous promettre, hein, que les conflits ne seront plus là et que vous avez pu ressentir, de colère en tout cas, qu'il y aurait plus de conflits du tout à la maison, non, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je vais essayer de vous donner des outils pour faire en sorte que vous puissiez, pouvoir faire d'une part attention à vos émotions, à vos sentiments, à vos besoins, mais aussi à faire attention aux émotions, sentiments et aux besoins de vos petites pousses. Alors, qu'est-ce que la communication non violente? La CNV. Elle a été créée et développée par Marshall Rosenberg, qui est un docteur en psychologie clinique. Et en fait, c'est vraiment un processus, voire même un langage, je dirais, qui nous donne des clés de compréhension sur notre fonctionnement en tant qu'être humain. En fait, elle nous propose une autre façon de penser, de s'exprimer et d'exercer aussi son pouvoir. Parce qu'en tant que parent, on a, finalement, quelquefois le pouvoir sur notre enfant en disant: «Si, il ne m'écoute pas, c'est pas bien. Forcément, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai ce pouvoir, je suis parent, il doit m'écouter». Et souvent, on a été éduqués de cette manière-là. Voilà, tu fais quelque chose de mal, parce que tu le juges, hein, étant mal, donc comme c'est mal, je te punis pour que tu comprennes qu'il ne faut plus le refaire et si tu fais quelque chose de bien, par contre là, je te récompense. Et dans cette communication non violente, en fait, Rosenberg a essayé d'expliquer, en tout cas, que la punition et la récompense n'étaient pas forcément la bonne façon de faire les choses. Après, aujourd'hui, je vous propose des outils, je vous propose, en fait, plein de choses autour de la communication non violente, mais effectivement, c'est à vous de choisir de quelle manière vous voulez éduquer votre enfant et si vous êtes d'accord avec ça ou non. D'accord? Donc, en fait, la communication non violente, pour moi, tout simplement, elle nous aide à renouer avec une qualité d'écoute de soi-même et de l'autre aussi. Elle nous fait retrouver, plus de bienveillance, de l'empathie aussi qu'on a naturellement en nous, selon Rosenberg, parce qu'il part de la vision fondamentale que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Et donc c'est vraiment une invitation à se concentrer sur notre attention, sur ce qui est en jeu chez nous, et chez l'autre et à réfléchir à notre intention. Est-ce qu'on va continuer toujours à jouer à qui a tort, qui a raison, à cette relation de pouvoir-là? Ou est-ce qu'on va essayer de coopérer finalement, de se mettre tous au même niveau, coopérer vers le même objectif et pouvoir rétablir ce lien? Alors, pour arriver à mettre en place la communication non violente, il y a 4 clés essentielles, 4 étapes. OSBD, l'observation, les sentiments, les besoins
et la demande. Alors, je ne vais pas non plus détailler ces clés-là aujourd'hui, ces étapes, parce que Albin de Petit Pouce a déjà fait une vidéo justement sur ces 4 étapes et donc proposé même que vous puissiez faire un petit bonhomme, le petit bonhomme OSBD avec vos petites pouces. Donc, je vous mets le lien là quelque part juste dans la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir et on ne s'attarde pas dessus. Parce que moi, ce que je voulais vraiment, vraiment aujourd'hui faire avec vous, c'était de pouvoir, plus que d'apprendre ces étapes-là que vous connaissez peut-être déjà en plus, de pouvoir les appliquer. Parce que oui, on apprend plein de choses, mais la difficulté, c'est de mettre ça en place au quotidien à la maison. Ce que je vous propose, c'est vraiment de pouvoir vous intéresser à la façon dont vous communiquez avec vos petits pouces. Est-ce qu'en général, vous formulez des exigences? Range ta chambre. Allez, fais ça. Non, descends de là. Ou est-ce qu'en général, vous formulez une demande? Ok, est-ce que tu pourrais juste faire attention à ça? Ok, tu pourrais m'aider à ranger ça et ça parce que j'ai besoin de ton aide et je serais très très reconnaissante en tout cas si tu pouvais m'aider. Alors, vous êtes plutôt dans la situation 1 ou la situation 2. À vous, en tout cas, de pouvoir réfléchir là-dessus, de prendre du recul. Parce qu'en fait, formuler une demande, il ne faut pas confondre ça avec l'exigence. On n'exige rien. En fait, il faut simplement trouver une solution pour que vos besoins en tant que parents soient satisfaits. Ok. Mais aussi les besoins de vos petits pouces. C'est ça qui est important. Vous ressentez des émotions, vous avez des besoins, comme chaque être humain, mais vos enfants, vos petites pousses ont aussi des émotions et ont aussi des besoins. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte de trouver un peu un consensus qui fasse sens pour tout le monde, en fait, de pouvoir que tout le monde soit satisfait, que les besoins autant de tes petites pousses et de toi soient vraiment satisfaits. Et donc, quelquefois, il va falloir faire part d'un peu de ruse et de bon sens aussi, de pouvoir mettre les choses sur stop pour pouvoir prendre le temps de réfléchir à la manière dont on peut mettre ça en place. Je vais vous proposer un petit jeu, un jeu d'inversion de rôle. Ok? Alors, parce que je sais que ça demande vraiment un travail sur soi et que ce n'est pas évident. Et je suis bien placée pour savoir que quand on se force, on ne peut pas y arriver. Au contraire, on va aller à un contresens de ce qu'on aimerait. Et en fait, autant les astuces, oui, nous aident, nous donnent des clés, mais en fait, ce n'est pas mes astuces qui vont vous aider, mais c'est vraiment votre changement de regard, avoir une vision différente de la situation et de pouvoir appliquer tout ça au quotidien. Donc, je vous propose de vous arrêter juste 2 minutes, de fermer les yeux. Vraiment, prenez le temps juste pour vous, là, maintenant, et de vous rendre compte déjà à quel point votre enfant est incroyable. Juste ça. OK? Il ne perçoit pas encore le monde comme un adulte. Il expérimente. Il vit toujours au moment présent. Voilà. Et pour réussir à aller vers une communication non violente, il va falloir qu'on réfléchisse donc différemment, qu'on se mette à la place de notre enfant. En fait, il va falloir qu'on puisse écouter les besoins de notre enfant et trouver des solutions adaptées à chaque situation. Alors, c'est parti pour le jeu de rôle. Ok? Essayez de vous mettre juste quelques minutes dans la peau de votre petite pouce. Imaginez-vous avoir son âge. Okay? Peu importe l'âge qu'il a. Alors là, imaginons qu'il a 4-5 ans. Ok? Il se balade dans la maison, donc vous vous baladez dans la maison. Et d'un coup, vous êtes curieux de tout parce que tout ce qui est autour de vous vous attire. Et vous vous dites, mince, je pourrais expérimenter ça, faire ça. Si je mélange ça avec ça, qu'est-ce que ça donne? Donc, il va expérimenter forcément. Toutes vos petites pousses ont forcément expérimenté pour apprendre de nouvelles choses. Sauf que certaines expérimentations, vous les prenez comme des bêtises. Sauter sur le canapé, c'est pas chouette. Mélanger, jouer avec le sel et le poivre dans la cuisine et m'en mettre partout, c'est pas chouette non plus. De regarder comment l'eau se mélange avec la nourriture et de pouvoir barbouiller dedans et en mettre partout, c'est plutôt vu comme une bêtise pour un adulte aussi. Ok. Et du coup, en changeant de point de vue, on se rend compte que pour votre petite pouce, c'est pas forcément une bêtise, il essaie juste d'expérimenter quelque chose. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit premièrement, le parent entre dans la pièce et là va gronder, ou faire une punition, parce que c'est mal. Pour le parent, en tout cas, c'est mal. Là, on juge déjà, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Voilà. Mais, et donc, forcément, il y a de la colère aussi qui vient par là.
Et donc, à ce moment-là, imaginez ce que vous ressentirez, vous, à la place de votre petite pouce. Alors ça peut être de l'humiliation peut-être, aussi de la colère. Mes parents sont en colère, moi aussi du coup je suis en colère. Envie de vengeance pour certains cas. Peut-être des valorisations aussi, se penser bon à rien, se dire: «Bah, je suis nulle, je fais jamais ce qu'il faut». Et en fait, ça pourrait aussi, carrément leur donner des idées de se cacher la prochaine fois, de trouver des stratagèmes pour faire en sorte que, papa, maman ne me voient pas la prochaine fois. OK? Donc là, finalement, il y a pas forcément de bon dans cette histoire. Mais la deuxième possibilité, c'est que le parent rentre dans la pièce et reste bienveillant. Et là, vous questionne du coup un peu sur votre expérimentation. «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, ça a l'air chouette, OK. Je m'intéresse à ce que vous faites là». Je vous explique simplement aussi mes besoins, d'accord? Donc par exemple: «OK, ça a l'air génial ce que tu es en train de faire comme expérimentation. Par contre, tu es en train un peu de salir, regarde, tu vois là tout le lavabo. Moi, ce que je te propose juste, c'est que quand tu as fini ta petite expérimentation, tu puisses, m'aider à tout nettoyer parce que, après, sinon je vais avoir beaucoup de travail. OK?» Voilà. Donc ça, de cette manière, au final, là, on s'intéresse à ce qu'il fait, on lui explique simplement, nos besoins, mais on prend aussi en compte ses besoins. C'est exactement ce qu'il faut faire dans la communication non violente. Et là, qu'est-ce que l'enfant ressent finalement? Ah oui, c'est un peu plus positif du coup. Il s'y sent plus valorisé et il va pas forcément, refaire la même chose au même endroit parce que du coup, vous avez axé aussi son comportement vers la bonne direction, vers le comportement que vous souhaitez, mais avec son accord, avec son avis aussi à lui, en prenant en compte ses besoins à lui, parce que du coup, là, c'est plus une exigence. Vous n'avez pas fait l'ordre: «Oh, qu'est-ce que tu as fait? Lave-moi tout ça, tu te rends pas compte?» Vous lui avez simplement demandé: «Moi, mon besoin, c'est que tout soit nettoyé à la fin». Et du coup, l'enfant va pas prendre ça comme un reproche ou comme un ordre, il va plus être amené à le faire parce que du coup, il se dit: «Bah, OK, c'est une simple demande et du coup, je vais aider maman ou en tout cas, je fais comme elle m'a laissé faire ce que je voulais, je vais aussi l'aider à la fin». C'est une sorte de compromis finalement et essayer toujours de trouver, une situation où on est tous gagnant-gagnant. Et ça peut être vraiment mis en place pour toutes les situations, avec vos petites pousses, mais aussi avec votre conjoint. Donc voilà, donc je vous invite vraiment en fait à chaque fois, dans chaque situation, quand vous vous mettez en colère et quand vous voyez, une bêtise de la part, de vos enfants ou vous allez lui soumettre une exigence: «Sors les poubelles» ou n'importe quoi, faites simplement pause, stop et prenez le temps de ressentir, là, quels sont mes besoins? Pourquoi je lui demande ça? Et ce que vous faites là, est-ce que c'est une exigence? Est-ce que c'est un ordre? Ou est-ce que c'est une demande que vous lui faites? Et vous allez, en trouvant cette réponse-là, trouver aussi des réponses dans votre relation, avec, les personnes qui vous entourent, vos petites pousses ou vos conjoints et essayer de transformer votre manière de communiquer pour aller vers quelque chose de plus bienveillant. Donc de transformer votre exigence, finalement, en demande, en reformulant votre phrase autrement, ou tout simplement aussi, à vous rendre compte quelles sont vos émotions. Voilà, là, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Quels sont mes besoins? OK. Là, ça crie. Donc mes besoins, c'est peut-être parce que, là, je suis fatiguée, donc je l'exprime. OK, là, aujourd'hui, je suis fatiguée et c'est pour ça que j'ai peut-être besoin, qu'il y ait moins de cris, qu'il y ait moins de bruit autour de moi. Expliquez ça à votre petite pouce ou à votre conjoint, mais prenez toujours aussi en compte les besoins de votre conjoint ou de votre petite pouce. OK, toi, tu as besoin de te défouler, là, c'est pour ça que tu cries et que tu as envie de sauter sur le canapé et cetera? D'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est que comme moi je suis fatiguée et que là, j'ai vraiment besoin, d'un temps plus de pause, de pouvoir me ressourcer un peu, je te propose plusieurs solutions. Soit, du coup, tu peux aller te défouler dans ta chambre et au lieu de sauter sur le canapé, prendre un coussin peut-être et sauter dessus. Voilà, si tu as envie de sauter et de te défouler. Ou alors simplement peut-être, attendre que je me suis un peu reposée et te défouler, juste un peu plus tard si ça te va. Par exemple, voilà. Un exemple parmi tant d'autres. En fait, à vous de trouver ces solutions-là au fur et à mesure et vraiment de prendre le temps de stopper et de vous dire: maintenant, quelle est vraiment la meilleure façon d'exprimer mes émotions, de communiquer mes besoins, tout en prenant en compte les besoins de ceux qui vous entourent. Si vous avez compris ça, je pense que vous avez vraiment compris et vous arrivez même à mettre en place la CNV à la maison. Et donc, je vous laisse, essayer tout ça et pouvoir essayer de le pratiquer, de le mettre en place.
Pour finir, si vous avez envie de pouvoir justement aller plus loin dans votre recherche sur la communication non violente et pouvoir mettre encore d'autres choses en place à la maison, ce que je vous propose, c'est de vous présenter en fait quelques livres qui m'intéressent beaucoup sur le sujet. Après, vous êtes libre complètement de pouvoir aller voir et d'aller chercher par vous-même, mais au moins vous avez ma petite sélection personnelle. Directement, moi je suis allée chercher à la source Marshall Rosenberg qui a créé la communication non violente. Donc, qui est mieux placé pour pouvoir parler de son sujet que le créateur lui-même, hein. Donc là, moi, par exemple, j'ai élevé nos enfants avec bienveillance. Il est vraiment bien. Ça reprend un peu tout ce qu'on vient de dire. Et donc, si vous regardez, forcément, Marshall Rosenberg a écrit énormément de livres aussi sur la communication non violente, que ce soit au quotidien ou avec votre conjoint, donc dans le couple, ou même avec vos petites pousses. Sinon, il y a quelqu'un d'autre aussi que j'aime énormément qui a repris en fait tout le principe aussi de la communication non violente, c'est Thomas Dasenbourg. Donc là, ce livre-là, Cessez d'être gentil, soyez vrai, m'a vraiment fait changer en fait ma vision des choses par rapport à la relation que j'avais avec mon petit pouce. Et donc, je vous invite forcément, il a fait plein d'autres livres, des conférences aussi, même sur YouTube, vous retrouvez énormément de vidéos à ce sujet, avec son petit loup et sa petite girafe, qu'on verra dans une autre vidéo. Mais voilà, je vous invite forcément à le lire. Donc ça, c'est pour tout le côté plus technique, entre guillemets, pour pouvoir avoir vraiment tout le côté théorie et pouvoir pratiquer. Après, moi, j'ai trouvé un super livre qui s'appelle La communication non violente, donc avec les 50 activités bienveillantes pour découvrir tout ça. Donc, c'est pour les enfants de 6 à 9 ans. Mais en fait, dedans, c'est vraiment que des activités. Avec carrément des fiches à la fin que vous pouvez décoller et pouvoir vraiment faire des activités et vraiment passer à l'action avec vos petites pousses. Donc ça, c'est chouette aussi. Voilà. Puis je vous laisse découvrir sur Internet tout ce que vous pouvez découvrir sur la communication non violente en espérant vraiment que ça va vous aider sincèrement. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur le thème de cette période sur la communication non violente, mais avec une boîte à outils, cette fois pour les enfants, où je vais vous parler plutôt du mode loup et du mode girafe avec les 4 pouvoirs de la girafe. Pour pouvoir communiquer aussi avec un langage plus approprié à vos petites pousses. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, nous, à l'Académie des familles épanouies, on parle justement en ce moment même de la communication non violente. Donc, c'est le thème des coachings des prochaines semaines. Donc, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à pouvoir prendre peut-être un coaching spécial CNV cette semaine avec, donc c'est pour les parents, mais aussi pour les enfants, hein, ça qui est chouette. Et donc, vous avez juste à cliquer ici ou ici. Avant, on vous met un petit lien pour prendre un rendez-vous de diagnostic avec un coach de chez Petit Pouce. Hein, c'est complètement gratuit et vous pourrez profiter en plus à la fin de ce coaching-là d'un essai offert à l'académie et pouvoir tester tous les ateliers. Donc, c'est assez chouette. Donc voilà, je vous invite fortement à le faire, forcément, puisqu'on va se retrouver et je serai très heureuse de faire votre connaissance. Et puis en tout cas, même si on ne se retrouve pas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, vraiment plein de choses positives. Et on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Salut!